And now let's talk about football. Du football à présent, beaucoup de choses à dire autour de la CAN qui se déroule en Égypte. D'abord, félicitations à vous, Ruth. Yesterday 1-0. How you feel about it? I'm okay. I'm happy. We are qualified. That's good. That's okay. That's the work. They did the work. It's okay. But you were very, very lucky, really. Mali missed so many chances. Yeah, and but I at felt, the end we won. yes, and huge congratulations once more. It was a sad one for Ghana, who lost to Tunisia. Through penalty kicks, and Ghana will go back home, Mali go back home, and Cameroon back home, Egypt too. We have so many teams, so many big teams, that are out already. Yeah. Well, that's football for you, and let's talk about all of this. So it's a lot of great action in African football, where the Nations Cup is taking place in Egypt. La CAN qui se déroule en Égypte. Competition on the continent, and it not only showcases Ce tournoi qui est considéré comme la plus grande compétition sportive du continent présente non seulement le meilleur du football africain, mais reflète également le niveau actuel de gestion du football en Afrique. Mais parlons d'abord du sport, des sourires et de l'unité qu'il apporte au visage des Africains de différentes parties du continent. Observons ces images. Eh bien, Jerry, la CAN se poursuit en Égypte, mais l'avenir de la CAF, la Confédération africaine de football, sera aux mains bientôt de la FIFA entre le changement de pays hôte pour la CAN 2019, le limogeage du secrétaire général Amr Fahmy ou encore le scandale de Rades et les problèmes d'Ahmad Ahmad. L'instance dirigeante du football a décidé de superviser l'organisation africaine de football. Quelles sont les conséquences ou encore les avantages? Pour en parler, nous sommes avec l'analyste sportif Gabriel Ajala depuis New York. Bonjour messieurs, la FIFA, on vient de le dire, s'apprête à prendre la direction du football africain. Selon vous, qu'est-ce qui a favorisé cette décision? Il n'est pas surprenant, pour être honnête avec vous, que la FIFA ait décidé de prendre la relève. Je pense que la situation qui a conduit à cette décision est récente. Je pense qu'au début du mois de juin, la FIFA avait un congrès à Paris et un responsable de la CAF, Ahmad Ahmad, a été arrêté et cela était dû à une allégation de blanchiment d'argent qui découlait d'un contrat que la CAF avait mis en place avec Puma et qui a été rejeté. Le même contrat étant accordé à une autre société basée en France. Et si vous regardez plus loin, il y a eu un lien entre le propriétaire et Ahmad Ahmad. Il y avait donc un problème de transparence et de crédibilité de la CAF et cela se produisait au moment même où Ahmad Ahmad faisait l'objet d'une sorte d'enquête. Une enquête interne de la FIFA sur sa conduite. Il y a donc beaucoup de choses qui ont mené à ce point. Il y a d'autres questions qui ont conduit à cette situation. Par exemple, la gouvernance de la CAF a eu toute la gestion de l'attribution de la compétition de football africain à la dernière minute à l'Égypte au lieu du Cameroun. Il y a eu aussi des problèmes internes au Nigeria et au Ghana.
Pour certains observateurs, la coopération FIFA et CAF permettra de promouvoir l'intégrité, l'éthique, le fair play ou encore éradiquer la corruption. Êtes-vous de cet avis? Peut-être que dans peu de temps, cela améliorera la façon dont les affaires sont gérées en interne, parce que la FIFA surveille chaque mouvement. Avec Fatma Samoura, pendant 6 mois minimum et peut-être plus longtemps. Et cela améliorera plusieurs choses, peut-être dans la corruption. Peut-être que lorsque la FIFA partira, les choses ne changeront pas. Mais je pense qu'il faudra un certain temps pour que les choses changent. Je ne pense pas que cela se produira d'ici 6 mois ou 1 an. Mais si l'on met en place des mesures comme l'adoption d'une bonne moralité et la mise en place des bonnes personnes et d'une bonne gouvernance, nous pourrons alors voir un changement d'orientation et espérer que le véritable changement se produira. Peut-être pas, je pense que ce ne sera pas sur une courte période, même si je ne sais plus sur les effets à long terme. Dernière question, Gabriel Ajala. Mardi dernier, l'équipe ougandaise à la CAN ne s'y pas entraînée, réclamant le paiement de ses primes. Le Nigeria ou encore le Cameroun ont également eu ce même problème. Y a-t-il également un lien entre ces situations et la venue de la FIFA? C'est exactement le même problème. Je pense que cela renforce encore une fois la raison pour laquelle la FIFA est impliquée dans le football africain. Parce que ce genre de choses devrait être normal, mais malheureusement, cela arrive tout le temps. De même, pour avoir des subventions pour le football et une économie du sport durable, les athlètes ne devraient pas s'inquiéter du moment où ils doivent être payés. La question de la gouvernance et de la mise en place d'une structure est donc l'une des raisons pour lesquelles la FIFA veut s'impliquer. D'autres analystes se demandent pourquoi la FIFA devrait s'impliquer, alors que l'Afrique n'est pas le seul continent où les choses se passent ainsi. Mais je viens d'évoquer la question du manque de rémunération et ce n'est pas juste. Imaginez que vous travaillez et que vous n'êtes pas payé pour le travail que vous avez fait. Cela ne vous permet pas de vous concentrer sur votre travail. Donc, ce n'est pas juste. Certains de ces joueurs jouent en Europe, en Afrique et d'autres continents. Et ils ont vu comment les choses se font dans différents domaines. Merci à vous, Gabriel Ajala, pour toutes ces informations. Gabriel Ajala, analyste sportif et fondateur de Africa Sport, qui nous parlait depuis New York.